Mesdames et messieurs, bienvenue à votre causerie débat. Ça se discute en plateau. François Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romain, oui, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici ailleurs. À côté, Brunel Mérinadé aussi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir aux amis téléspectateurs. Et puis avec nous ce soir, Eric Ouorou, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, vous êtes politiste, journaliste pour Brunel et puis chroniqueur. Je crois que ça ne se présente le chroniqueur pour François Xavier Noumon. François Xavier Noumon, le chef de file de l'opposition est désigné, Paul Onkpé, donc le secrétaire exécutif national du parti Foscoré pour un Bénin émergent. On se pose avec justement quelques questionnements. D'ailleurs, il a répondu à quelques questions donc de Jeune Afrique, les défis à relever par Paul Onkpé, donc en qualité de chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, ces défis, on va pouvoir les évoquer et lui-même il trouve d'ailleurs que c'est un défi qui lui est lancé au regard de tout ce qui se dit ça et là. Oui, justement, dans ce qu'il a pu dire avec les journalistes de Jeune Afrique déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il se pose en rassembleur. Quels que soient les colibés qu'il subit, il se pose déjà en rassembleur et très concentré sur l'objectif. Il a parlé de priorité. D'abord, c'est la priorité, c'est d'essayer d'avoir une opposition en rang de bataille, parce que pour lui, l'objectif immédiat, important et capital, c'est d'être présent, de revenir au Parlement. Il a dit plusieurs fois de revenir au Parlement et donc d'être présent pour les élections de 2023. Avec tout ce qu'il a, il a subi comme disons, procès d'intention, je pense qu'il assume déjà tout. Il assume le fait de s'être présenté à l'élection présidentielle, de s'être démarqué un peu de cette opposition attentiste, nihiliste. Il a prononcé ce mot qui, pour lui, ce qui est évident, oui, pour lui, ce qui est évident, ce qui est productif, c'est de tout faire pour participer aux élections, aux échéances et de pouvoir être représenté. Donc, ce qui transparaît dans son attitude, c'est qu'il assume déjà, il est content, il est heureux, il assume clairement ce statut de chef de file de l'opposition. D'ailleurs, il ne voit pas pourquoi sa légitimité devrait être sujette à caution. Et il affronte simplement ce que il entend relever tous les défis inhérents à cette désignation. Donc, pour moi, j'ai vu quand même, en lisant les lignes, j'entrevois un Paul Onkpé déjà confiant en ses capacités, en ce qu'il est capable de faire. Il est capable de mobiliser cette opposition. Mais il a été clair, il a été lucide. Et il ne fera pas plus que de raison si certains veulent rester en marge du processus et continuent pas à se confondre dans leur tactique violente ou contre-productive. Lui, il est prêt à se focaliser. Lui, il a une ligne directrice déjà qu'il s'est fixée. Donc, je pense que c'est un Paul Onkpé déjà comment on va dire, déjà focus sur son objectif. Il ira avec ceux qui voudront bien aller avec lui et il essaiera de faire entendre raison à ceux qui sont réfractaires, mais il ne s'échinera pas, il ne les suppliera pas non plus, il a dit clairement. En tout cas, on y reviendra. En attendant, on va recueillir justement, vous avez lu ces échanges-là contenus dans Jeune Afrique, Paul Onkpé qui trouve justement que il aura pour défi donc de rassembler tout le monde autour. Nous tendrons donc la main, mais si la main est refusée, nous ne pouvons rien. En quelque sorte, c'est ce qu'évoque Paul Onkpé. Oui, nous connaissons tous cet adage qui dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Paul Onkpé ne peut pas faire au-delà de ses limites. Et voyez-vous, nous sommes dans un contexte où nous avons passé, sinon cette opposition dite radicale, a passé tout son temps à contester. Voilà, les choses se concrétisent. La réforme est actée et aujourd'hui, nous avons un chef de file de l'opposition. Heureusement,
Paul Hongpei lui-même est conscient de cette tâche qu'il a, de cette responsabilité qui lui incombe d'aller vers pour tenter de rassembler. Il en est conscient. Il aurait pu peut-être se conforter dans son titre de chef de file de l'opposition et travailler exclusivement pour son parti. Parce que n'oublions pas qu'après tout, Paul Hongpei est chef d'un parti politique. Et il doit œuvrer au-delà de tout pour faire, comme il le disait d'ailleurs, pour que son parti soit encore représenté, ou plus représenté à l'Assemblée. Et donc, vous voyez, si dans ce contexte, les gens veulent collaborer avec Hongpei, je pense que c'est de son devoir d'ouvrir ses bras. Mais dans le même temps, si nous restons toujours dans cette logique de contestation qui, au final, ne donne absolument rien, Paul Hongpei est en droit de travailler avec ceux qui veulent le bien. Et d'ailleurs... Mais il ne faut pas se donner cette raison pour ne pas... C'est vrai, il a dit qu'il ira, mais il faut fournir tous les efforts avant de se rétracter, Brunel Merina. Non, c'est sûr qu'il va fournir tous les efforts avant de se rétracter. De toute façon, il est conscient de la tâche qui lui incombe aujourd'hui. On disait la dernière fois que ce serait une mission réussie pour lui s'il arrive à fédérer vraiment tous les partis de l'opposition. Et dans son interview, il a bien dit qu'il a plutôt choisi la voie du dialogue et du consensus, et que ceux qui ont utilisé la voie de la rue et autres, ce sont des personnes qui n'ont pas su trouver la manière de se faire entendre, et que c'est une nouvelle opportunité donc pour l'opposition de faire des propositions à l'endroit du gouvernement et autres. Le premier objectif pour lui, c'est d'être à l'Assemblée, et c'est normal parce que c'est à l'Assemblée que on décide de toutes les lois, comment est-ce que le pays va en réalité fonctionner. C'est à l'Assemblée, et quand on n'est pas à l'Assemblée, on ne participe pas vraiment. Et donc, objectif 2023, j'espère qu'il va l'atteindre. Et donc, après 2023, donc, c'est de pouvoir revoir quelques tests des lois, comme il l'a dit, afin de faciliter ces tests qui, justement, ces derniers mois, ces dernières années, ont eu comme du mal. C'est vrai, c'était la première fois, mais ont eu du mal à être mis en exergue et autres. On va voir s'il va y arriver. De toute façon, il ne fera qu'avec ceux qui vont le porter, ceux qui pourront travailler, qui voudront travailler avec lui. On ne va pas lui demander, il ne pourra pas exiger ou bien contraindre quelqu'un ou un parti à travailler avec lui. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, être ensemble pour l'opposition, même si on a des regards divergents, c'est toujours bénéfique. Ce serait quand même, la tâche serait un peu plus difficile au regard de ce que c'est la première fois qu'on a un chef de file de l'opposition. On a donc une opposition qui se déclare modérée, constructive par ailleurs, et une autre opposition qui se déclare radicale. Oui, déjà, c'est, disons, en quelque sorte, la force Koripo Mbene émergent par le biais de son secrétaire exécutif sera quelque peu la première cobaye de cette réforme. Mais bon, n'oubliez pas que en parlant de toute l'opposition, comme Eric l'a rappelé, il ne faut pas oublier aussi que qu'on est en politique. Entendons-nous bien, Paul Hongpei n'est pas là pour faire la stratégie des autres partis, la stratégie politique des autres partis de l'opposition. Aujourd'hui, il est chef de file de l'opposition au moins jusqu'en 2023. Il est tout à fait évident qu'ils feront tout pour garder leur leadership, parce que c'est être l'interface de l'opposition avec les gouvernants, avec ceux d'en face, c'est quand même une position privilégiée. Maintenant, il y a quand même un rival qui s'est déclaré déjà. Moi, je veux être donc chef de file de l'opposition. Il regarde comme ça, qui le disait sur nos antennes. Qui est un très clairement. Encore faut-il qu'il puisse valider cette envie dans les urnes et en faisant le score qu'il faut. Maintenant, je pense évidemment que ce qui est recherché, ce que Paul Hongpei quand il parle de défi, de rassemblement au niveau de l'opposition, ce n'est pas certainement qu'ils partagent tous la même façon de voir des choses. C'est essayer de faire bloc
pour pouvoir faire infléchir le pouvoir sur certains points bien précis, peut-être des textes de loi qu'il faudra revoir, ainsi de suite, pour pouvoir leur permettre de compter. Maintenant, je pense que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire ensemble. Mais au-delà de ça, et d'être consultés évidemment sur les grandes questions d'intérêt national, mais au-delà de ça, au-delà de ça, Paul Hongba demeure le secrétaire exécutif national de la Force Coripo pour un Bénin émergent. Et je pense que pour la plupart de son agenda, c'est travailler pour que cette force politique-là reste la première force politique de l'opposition. Maintenant, il a évidemment un rôle pour ceux qui se sont mis en marche de la légalité en encourageant à des pratiques subversives, en se mettant, disons, en marge de la loi. Évidemment que le chef de file de l'opposition a son mot à dire pour au moins les sensibiliser, les faire revenir à la raison ou essayer de faire infléchir la main ferme du chef de l'État, parce qu'il a dit, effectivement, il a dit que le chef de l'État est dans son rôle de pouvoir réagir quand la sûreté de l'État est en jeu. Mais dans le même temps, le chef de l'État doit se rappeler qu'il est le président de tous les Béninois. Donc, on peut lire entre les lignes que Paul Hongba souhaiterait qu'il y ait une inflexion dans la position du chef de l'État. Mais pour faire boule de neige, pour faire effet, c'est encore mieux d'avoir toute la masse de l'opposition derrière soi qui fait bloc que d'y aller seul ou d'aller avec quelques autres forces. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais encore une fois, qu'on ne se trompe pas, la force Coripo Bénin émergent aura d'abord à cœur de garder ce leadership et afin de pouvoir compter pour 2023, 2026, parce qu'il y aura les élections générales. Tout à fait, très bien. On va aborder maintenant, j'espère que vous avez vérifié vos contacts, parce qu'il y a quand même un répertoire qui est publié au travers donc, de cette agence du ministère du numérique et de la digitalisation. Vous pouvez voir si peut-être votre numéro a été utilisé par les arnaqueurs pour escroquer. Brunel Birinadé aussi, un répertoire publié. Un travail est fait tout de même par l'État. Oui, un travail est fait tout de même par l'État, c'est vrai. Moi, je ne suis pas allée voir quand même parce que... Il faut aller voir peut-être votre numéro, celui-ci trouve. En fait, on peut utiliser malencontreusement votre numéro. Mais on remarque quand même que les arnaques continuent toujours avec nos téléphones. C'est ce que toute cette liste... avec cette pluralité de numéros et cette diversité en réalité nous fait voir, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'abri, quelle que soit la manière dont vous vous sentez protégé sur le net ou pas, c'est qu'une petite... un petit, comment je vais dire... une petite manipulation, une fausse manipulation ou bien encore une inattention, c'est ça, et vous vous retrouvez avec des arnaqueurs sous le dos. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi voir tout ce qu'on fait sur le net, tout à quoi nous sert réellement notre utilisation ou bien les réseaux sociaux, à quoi est-ce qu'on l'utilise réellement. Parce que c'est justement derrière tout ça que se cachent les arnaqueurs pour pouvoir nous avoir. Et chacun dans sa position doit pouvoir faire attention, même si on n'est pas complètement à l'abri de tous ces arnaqueurs-là. De toute façon, chaque personne est responsable et on va voir. J'espère que tous ces arnaqueurs seront pris et seront punis par la loi, qu'on ira au bout tout simplement. Moi, ça fait quand même ça inquiète. Voilà, on a trouvé vous voyez, c'est écrit escroquerie, c'est écrit extorsion, c'est écrit telle ou telle autre chose. On vous propose des cadeaux, cliquez sur tel lien, vous cliquez parce que vous êtes féru de cadeaux et vous tombez dans le panneau. Oui, je dirais là, ce sont des appâts utilisés par ces individus mal intentionnés. Et voyez-vous, moi, par rapport à l'officialisation de cette liste, d'une façon ou d'une autre, on pourrait dire que l'État a joué
un tant soit peu son rôle. Vous voyez, je me souviens bien de cette pratique un peu ancienne peut-être aujourd'hui dans les établissements où lorsque peut-être nous sommes en fin d'année ou fin de trimestre, les responsables d'établissement prennent cette responsabilité d'afficher la liste de ceux-là qui n'ont pas pu travailler. Donc, vous voyez, au moins en affichant, je pense que ça démasque les gens et puis peut-être que ça va essayer de contrer un peu ce phénomène. Bon, de toutes les façons, la marche est encore en cours, nous avons à être prudents. Très bien, on y reviendra de toute façon. Oui, déjà, je pense que l'État vient de jouer une grande partition. Et ça permet deux choses, à ce que chaque citoyen puisse vérifier que son numéro n'est pas utilisé à son insu à des fins de malversation ou d'escroquerie. Et de deux, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ces numéros qui sont répertoriés, aujourd'hui, quand vous recevez un appel de ces numéros, ça vous signale automatiquement. Ça met automatiquement, même si ce n'est pas enregistré dans votre répertoire, ça met automatiquement en accueil, ainsi de suite. Là, maintenant, ça vous met devant votre responsabilité. Si après ça, vous tombez dans le panneau, ça c'est une responsabilité individuelle, mais l'État essaye quand même de faciliter la tâche aux citoyens, de faire sa part pour cette salubrité publique, parce que c'est un phénomène prépondérant qui prend de l'ampleur chaque année. Les arnaques téléphoniques, comme il y a énormément de moyens, les esprits les plus faibles tombent dans le panneau régulièrement, donc je pense que ce répertoire permet déjà de savoir à qui on a affaire quand on a quelqu'un au téléphone. Très bien. Merci beaucoup à vous, François-Xavier Noumon, Brunel Mérinade aussi. Et puis, Eric Woro, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Après nous, vous suivrez le chemin de l'innocence en nouvelle diffusion à l'entretien. Et puis, raconte ta journée, c'est à partir de 23h. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.